Deutéronome chapitre 28, j'ai dit pour vous, si tu obéis à la voix de l'Éternel, interprète. Ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Père, nous te rendons l'honneur pour ta parole. Ta parole n'échoue jamais. Ta parole, elle est vraie. Et sur cette parole que tu as bâti le ciel et la terre. Et sur cette parole que les cieux subsistent encore. Et c'est à travers cette parole que tous les patriarches ont été bénis. Nous recevons cette parole telle qu'elle est. Et nous l'appliquons telle que nous recevons. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, j'amène captif tout esprit obéissant à ta parole. Et que la vague de l'esprit puisse se répandre dans nos cœurs. Que la compréhension soit totale. Et que le résultat soit évident. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je vais partager sur l'obéissance aux directions divines. L'obéissance à la direction divine qui produit le miracle. Mes chers amis, vous savez, vous ne pouvez pas être un homme fort avec Dieu si vous n'arrivez pas à obéir à l'Éternel. Si vous n'arrivez pas à écouter d'abord la voix de Dieu, et pas seulement écouter la voix de Dieu, mais aussi obéir à ce que Dieu vous demande de faire. La première vérité que vous devez retenir, toutes les choses que Dieu nous demande de faire, Dieu nous donne la capacité de le faire. Quoi que ça soit difficile, compliqué, impossible pour certains, mais si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est-à-dire que Dieu a placé en toi la capacité de le faire. Dieu ne vous demandera jamais quelque chose que vous n'avez pas la capacité de réaliser. Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose que tu n'auras pas la force de le réaliser. Je sais que certains d'entre vous ici dans cette église, vous avez entendu Dieu. Dieu vous a parlé. Dieu vous a instruit. Dieu vous a donné une orientation. Mais lorsque vous regardez votre vie actuelle et ce que Dieu vous a demandé de faire, vous avez du mal à le réaliser. Mais j'aimerais vous dire, il n'y a aucune chose. Il n'y a aucune chose. Je suis en train de dire aucune chose que Dieu peut vous demander de faire, sans pour autant que vous manquez de la force pour le réaliser. Quelqu'un dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Généralement, nous disons que Dieu nous demande des choses difficiles. Oui, si Dieu te demande quelque chose de difficile, c'est-à-dire que Dieu veut briser quelque chose en toi. Il y a quelque chose que le Seigneur m'avait demandé il y a plusieurs années. C'était tellement difficile. C'est-à-dire inviter quelqu'un qui parle du mal de toi. Tu es pasteur
une personne qui colporte sur toi. Non, c'est une personne qui rapporte des choses sur toi. Des choses qui ne sont pas vraies ni fondées. C'est tellement difficile pour moi. Mais à cause de l'obéissance à Dieu, je ne le fais pas parce que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que Dieu sait pourquoi il me demande de le faire. Retenez la deuxième des choses. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, c'est que Dieu aura toujours raison sur ce qu'il vous demande de faire. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'avenir et toi tu ignores l'avenir. Lorsqu'il te dit de faire quelque chose, ça peut paraître mauvais pour toi. Ça peut être difficile pour toi. Mais s'il te demande de le faire, croyez-moi, lui, il aura toujours raison. Et puisqu'il connaît l'avenir, il aura toujours raison. La troisième vérité, lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, ne cherchez pas à comprendre Dieu. Ne posez pas trop de questions à Dieu. Pourquoi veux-tu que je fasse telle chose? Pourquoi veux-tu que je fasse telle chose? Non, obéis seulement et exécute la volonté de Dieu. Parce que dans chaque instruction divine, dans chaque mot et une parole de Dieu, il y a l'esprit et vie. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Donc dans toutes les choses que Dieu te demandera de faire, il y aura un esprit qui produira la vie en toi. Si tu obéis à la volonté de Dieu, l'esprit qui est dans la parole de Dieu produira la vie en toi. Elle produira les résultats dans ce que tu fais. Mes chers amis, je sais qu'il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire. C'est tellement difficile. Quand tu regardes, tu as envie de fuir, tu as envie de laisser, tu as envie d'abandonner. Mais à cause de l'obéissance, parce que Dieu avait parlé, c'est pour cela que j'agis. La première personne, enfin une des personnes qui a vécu le miracle avec Jésus, l'apôtre Pierre. Pierre était un expert en pêche. Il pêchait toute sa vie, il a pêché. Et la Bible dit, un jour Jésus est venu. Jésus lui dit, prête-moi ton bateau. Et après avoir utilisé le bateau de Pierre pour prêcher, il dit à Pierre, jette le filet. Écoutez-moi très bien. Jésus lui demande de jeter le filet. Ce n'était pas que Pierre n'avait pas jeté le filet. Toute la nuit, Pierre avait jeté le filet. Toute la nuit, Pierre avait essayé. La chose la plus difficile pour une personne, c'est lorsque tu as essayé, réessayé, réessayé. Et on te demande encore de réessayer. C'est pas évident pour Pierre. Mais écoutez la réponse de Pierre. Sur ta parole. Pas parce que j'ai envie d'essayer encore. Pas parce que j'ai envie de jeter encore. Pas parce que je suis expert en pêche. Mais sur ta parole. Sur ce que tu as dit. Sur ce que toi tu as déclaré. Je jette le filet. Est-ce que je me fais comprendre? En chaque parole de Dieu est esprit et vie. Et lorsque Jésus avait parlé, la parole qui avait l'esprit a attiré le poisson. Et la Bible dit que Pierre a péché. Jusqu'à ce que son filet commençait à se rompre. Le même filet, le même seau, le même pécheur, le même bateau. Il n'a pas gêné, il n'a pas prié. Ce n'était pas le lendemain. C'était le même jour. Il a fait la même chose. Mais presque cette fois-ci, une parole était sortie. Mon Dieu, une parole était sortie. Je dis, mon Dieu, une
n'y avait plus de vin. Mais lorsque la parole a parlé, et ils ont obéi à la parole. La parole qui est esprit et vie. La parole a transformé de l'eau en vin. Tout ce que vous avez, si vous obéissez à la parole a la capacité de prendre votre eau et de faire de cela du vin. Mais si vous obéissez seulement à la parole, Dieu au chapitre 3, il y avait un docteur de la loi pour connaître la parole de Dieu. Lorsqu'il a rencontré la parole, mon Dieu, la parole lui a dit, en vérité, si tu n'es pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume. Au chapitre 4, la parole a rencontré une prostituée. Cette femme qui changeait de mari. Lorsque la parole est faite, la parole a parlé. Et quand la parole a parlé, elle a cru à la parole. Elle a quitté la prostituée à l'évangéliste. Lorsque vous obéissez à la parole peut vous transformer. Au chapitre 5, la Bible dit, il y avait un homme qui était dans la piscine de Bethesda. Cet homme ne marchait pas. Mais lorsque la parole lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. La parole lui dit, prends ton lit et marche. Et quand il a obéi à la parole, la parole a opéré le miracle. Tout ce que vous cherchez se trouve dans la parole de Dieu. Que personne ne vous trompe. Votre miracle, votre élévation, votre succès se trouve dans la parole. Si tu crois, lève-toi de la parole. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je me sens comme un prédicateur ce soir. Laissez-moi vous enseigner la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Mes chers amis, lorsque vous devenez obéissant, quelque chose va se passer dans votre vie. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas reçu en dehors de l'obéissance à la voix de Dieu. Tout ce que vous allez recevoir dans votre vie, ça ne sera pas en dehors de l'instruction que Dieu vous donnera. Généralement, lorsque nous prions, nous demandons à Dieu quelque chose. Dieu nous donne une instruction. Dieu nous donne une parole. C'est pour cela, vous qui parlez de nouvelles langues, quand vous priez en parlant en langue, faites très attention à toutes les idées qui passent dans votre esprit. Généralement, ce sont les instructions que Dieu vous donne. Généralement, ce sont des paroles que Dieu vous donne. Et si vous obéissez à cette parole-là, la Bible dit, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Il n'y a pas de voici sans pour autant que tu puisses d'abord. L'obéissance au préalable produit le voici. Maintenant, lorsque vous lisez ce texte très bien, vous verrez la Bible dit, vous serrez la tête. Vous ne serrez pas la tête, vous serrez la tête. Vous serez béni dans votre départ et dans votre arrivée. Vous allez arriver à un verset où la Bible dit, dans le même chapitre, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les malédictions qui viendront sur toi. La frontière entre la bénédiction et la malédiction est un pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? La frontière entre la bénédiction et la malédiction est un pas. Le pas en
l'obéissance. Lorsque tu obéis, les bénédictions vont se répandre en abondance. Lorsque tu désobéis, la bénédiction se transforme en malédiction. Regardons dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4? À partir du verset 7. Yes. 1 Timothée chapitre 4. Aujourd'hui, vous aurez seulement l'introduction. 1 Timothée 4. Verset 7. Qui a trouvé? Si vous avez trouvé, nous lirons tous ensemble. La Bible dit, repousse les contes. Le profane est absurde. Exerce-toi à la piété. Répète ça. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Pas à une chose. Pas à deux choses. À toutes choses. Ce n'est pas fini. Écoutez ce que la Bible dit. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Dis Amen, 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 Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. L'apôtre Paul est en train d'écrire à son fils Timothée. Moi j'appelle cela le testament de Paul à Timothée. Parce que c'était parmi les dernières lettres de Paul. Timothée qui est le pasteur de l'église que Paul aimait beaucoup, l'église d'Éphèse. Alors il est en train de lui donner des conseils pour faire asseoir une église. Et il lui dit, la piété est utile à toutes les choses. Elle s'apprenait pour les promesses à venir et les promesses futures. Donc en d'autres mots, Paul était en train de dire à Timothée, ceux qui aiment Dieu, ceux qui les craignent, ils verront les promesses des choses présentes et des choses à venir. J'aimerais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Mes chers amis, il est difficile, alors difficile, de percer à un certain niveau avec Dieu sans la piété. Il est difficile, alors difficile de percer à un certain niveau. Je dis de percer à un certain niveau. On peut tous percer. On peut tous devenir millionnaires. Avoir une église de 5000 membres. Mais atteindre un niveau de percée, il est difficile sans la piété. Parce que la piété ouvre toujours les églises des cieux. Je vous dis la vérité. Dans Actes chapitre 10, la Bible dit qu'il y avait un homme corné qui craignait Dieu. Puisqu'il craignait Dieu, à 15h d'après-midi, la Bible dit un ange est venu chez lui. Le ciel était ouvert. L'ange est entré chez lui. Il y a certaines ouvertures des cieux qui sont seulement liées à ton niveau de la piété. Dis après-moi maintenant la piété. Plus fort que ça, la piété. Encore la piété. Je sais que lorsque je parle de la piété,
vous pensez directement au sexe. Parce que c'est ça le problème avec le christianisme. On nous a montré la piété. C'est seulement ne pas toucher à l'impudicité. Ne pas voler l'argent de la caisse. La piété est au-delà de ces choses-là. Et encore la piété. Plus fort que ça, la piété. La piété ne se limite pas seulement à ton petit péché d'impudicité. La piété n'est pas liée seulement à ton petit péché de vol. Alors ne me prenez pas au mot en disant il a appelé ça de petit péché. C'est le péché. Écoutez-moi très bien. Qui après moi la piété? Qui après moi l'iniquité? Dis après moi la piété. Dis après moi l'iniquité. Oh oh, l'interprète est devenu compliqué. Dis après moi la piété. Dis après moi l'iniquité. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. L'iniquité, ce n'est pas seulement le péché. L'iniquité, dès son origine, c'est un mot qui veut dire faire des choses hors la volonté de Dieu. Ou faire des choses par sa propre volonté. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. La Bible dit, les gens viendront et ils diront à Dieu, nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons prophétisé à ton nom. Qu'est-ce que Jésus leur dira? Qu'est-ce que Jésus leur dira? Nous sommes au centre. Vous lisez quand même la parole. Qu'est-ce que Jésus leur dira? Retirez-vous de moi, serviteur de l'iniquité. Vous avez opéré des miracles. Ce n'était pas dans ma volonté. Vous avez prophétisé. Ce n'était pas dans ma volonté. Vous comprenez maintenant la récompense pour l'avenir. Il faut pour l'avenir. Dépend de la manière dont nous vivons dans la piété ou dans l'iniquité. Il y a des récompenses que Dieu te donnera parce que tu refuses l'iniquité. Ah, voilà, parce que tu veux faire des choses de la volonté de Dieu. Donne-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. Hier, je parlais avec un grand prophète de notre pays. L'un des grands prophètes de notre pays. Il est basé à la province. Ce que je dis, c'est la vérité parce que la caméra est là. Il m'a dit, prophète, tu me dépasses en tout. Peut-être seulement dans les services quand je balance la main. Je lui dis non, toi tu es plus grand que moi, tu es plus géant que moi, tu as plus de succès que moi. Il m'a dit non, tu as quelque chose que dans cette génération je n'ai jamais vu ça chez quelqu'un. Il a commencé à me donner des stratégies pour faire grandir l'église parce que son église en province est en train d'évoluer très bien. En fait, tout ce qu'il me disait, ce n'était pas mauvais. Il me disait de bons conseils. Si je l'applique, ça peut faire grandir l'église. Mais la question est celle de savoir. Est-ce que cela est la volonté de Dieu pour le centre de la vie de Dieu? Ça va faire grandir l'église. Les gens vont s'ajouter rapidement. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de faire ou Dieu nous demande à faire autre chose? Mes chers amis, je préfère avoir une église de 3000
mes amis puissent avoir une église de 10 000 membres. Mais en sachant que nous sommes dans la volonté de Dieu. En sachant que nous ne sommes pas des serviteurs de l'iniquité. Parce que la piété a une promesse pour la vie présente. Et pour la vie future. Si nous voulons seulement regarder l'avenir, plutôt que le présent, sans pour autant regarder l'avenir, nous risquons de rater beaucoup de choses. Mes chers amis, nous ne travaillons pas seulement pour avoir une récompense terrestre. Nous travaillons aussi pour avoir une récompense à venir. Et la récompense à venir est la meilleure que Dieu a préparée pour nous. Et pour cela, vous ne devez pas être des serviteurs de l'iniquité. Vous devez être des gens qui exercent avec la piété. Si nous suivons l'iniquité, nous allons rater la récompense à venir. Vous savez, mes chers amis, il y a des niveaux de récompense. C'est une vérité que je ne comprenais pas quand j'étais jeune dans la foi. Il y a des niveaux, des degrés de punition aussi. Regardez-moi très bien. Tout le monde ne sera pas traité, puni de la même manière. Même lorsqu'on parle de l'enfer, c'est ce que je croyais quand j'étais jeune. Quand j'ai commencé à lire la parole, écoutez ce que Jésus dit. Malheur à toi, Bethsaïda et Chorazin. Car tous les miracles qui ont été faits en toi ou chez toi, si cela a été fait ailleurs, les gens pouvaient aller se convertir. C'est pour cela les jours du jugement. Même Dieu et sinon seront moins jugés que toi. On nous montre ici, il y aura un degré même de jugement et de punition. Et quelque part Jésus dit, si ces miracles ou ces choses ont été faites à l'époque de Noé, le gens pouvaient se convertir. Donc vous voyez, il y a même les degrés de la punition. Et il y a aussi les degrés de la récompense. Nous aurons tous des récompenses. Mais il y aura des degrés. D'autres seront bien récompensés parce qu'ils ont exercé avec la piété. Avec toutes leurs forces et toutes leurs âmes. Vous savez, il y a des gens lorsqu'ils font l'œuvre de Dieu, il peut même mourir pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il connaît et il sait. Il aura la récompense terrestre. Il aura aussi la récompense céleste. Regardons un dernier verset avant de clôturer dans 2 Chroniques chapitre 26. Verset 3, nous allons clôturer là. 2 Chroniques rapidement. 2 Chroniques, dans le chapitre 15 du texte que nous venons de lire, l'apôtre dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, lorsque tu vas t'impliquer dans la piété, lorsque tu seras un modèle, en charité, en foi et en pureté, la Bible dit que tes progrès seront évidents pour tous. Regardons rapidement maintenant 2 Chroniques. C'est là où je vais clôturer. Je vais vous montrer une histoire qui est un peu triste, que j'aime beaucoup. 2 Chroniques chapitre 26. Qui est avec moi? Verset 3. Je vais lire. La Bible dit, Osias
Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéconia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amas son père. Faites attention lorsque vous devenez un père. Ça peut être un père biologique, un père spirituel, un père pour quelqu'un. Faites attention à ce que vous faites. Parce que généralement, nous sommes les miroirs de nos enfants. Ils reproduisent généralement ce que nous faisons. Faites très attention. Même tout ce que vous aimeriez faire. Excusez-moi pour ma vulgarité, même vos relations intimes. Faites ça hors les enfants. Parce que les enfants nous prennent comme des miroirs. Pour ce que vous faites. Non, je vais dire, ce que votre enfant fera pour la première fois. Généralement, ce sera des choses qu'il verra chez vous, qu'il va voir à la maison. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi votre enfant, votre fille va vous appeler Philo? Parce qu'elle entend à la maison les gens t'appeler Philo. Pourquoi votre fille, elle a encore 2 ans, elle doit porter des talons et elle essaie de marcher? Parce qu'elle devra porter les talons tous les jours. Votre fille, elle va prendre les crayons pour mettre sur le visage. Parce qu'elle te voit tous les jours en train de le faire. Donc il faut faire très attention lorsque vous devenez un père. J'ai dit cela, le père biologique, spirituel, toutes sortes de pères. Faites très attention à la manière de choses que vous faites en face de vos enfants. Mais la Bible dit il a fait tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait son père. Verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Vous comprenez? Pendant qu'il cherchait Dieu, Dieu le fit prospérer. Enfin, lorsque vous lisez le mot chercher, vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'est pas qu'il cherchait Dieu, Dieu était perdu. Non, c'était qu'il cherchait les instructions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pouvait lui dire pour qu'il soit un bon roi? Et lorsque Dieu lui a donné des instructions, il fit prospérer. Cet homme est devenu fort. Il est devenu puissant. Il est devenu un grand roi. Alors qu'il était roi à moins de 20 ans, il était mineur. Qu'est-ce qui a fait sa force? Parce qu'il cherchait les instructions de Dieu. C'est ça la différence entre la lecture et la méditation. Les chrétiens disent, oh non, je suis en train de méditer. Vous êtes des aventuriers. Pour les termes, la plupart d'entre vous, vous ne méditez pas. Vous lisez la Bible. Et la Bible, vous pouvez la lire comme un livre culturel, comme un livre historique, comme un livre spirituel. C'est l'histoire. Il y a des prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, vous sentez qu'ils parlent plus du côté culturel de la Bible, d'autres du côté spirituel, d'autres du côté historique. Parce que la Bible est un livre qui a un peu tout. Mais la méditation qui veut dire appliquer son intelligence, conditionner son intelligence à la recherche de quelque chose jusqu'à ce que ça va te produire un résultat. Cela Dieu a dit à Josué dans Josué 1:8 de méditer. Il n'a pas dit de lire, de méditer, de conditionner toute son intelligence dans la parole de Dieu.
Alors toi tu lis la parole le matin et le soir, tu n'as pas de succès parce que tu penses que c'est la lecture. Ce n'est pas la lecture, c'est chercher la réponse, conditionner ton esprit dans ce que tu lis et comment ça peut produire un résultat. Pendant qu'il cherchait l'éternel, Dieu le fit prospérer. Vous lisez les 3 versets qui suivent ou les 5 versets. Comment il était devenu fort. Il avait une armée qui était tellement puissante. La Bible dit dans le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva contre l'Éternel. Son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel. Vous comprenez mes chers amis, c'est là que je vais continuer le message. La même personne qui fut prospérée par les orientations de Dieu. Et lorsqu'il est devenu riche et prospère, il a oublié Dieu. C'est ce que nous faisons la plupart d'entre nous les êtres humains. Lorsque nous souffrons, comment nous cherchons Dieu? Comment nous prions Dieu pour qu'il nous parle, pour qu'il nous donne une instruction afin de sortir de nos difficultés. Mais lorsque nous montons, lorsque nous devenons forts, lorsque nous devenons puissants, nos cœurs s'élèvent contre Dieu et nous nous perdons. Alors je ne veux pas que cela soit ton cas. Je vais prier avec toi aujourd'hui. Je veux que tu comprennes, que tu arrives à comprendre que la piété, qui a aussi l'obéissance à la parole de Dieu, qui a aussi un cœur attaché à la recherche de Dieu, soit ta vie de tous les jours. Je prêche bien, je vous enseigne bien. Parce que nous sommes encore 50. Mais lorsque nous deviendrons 50 000, je serai toujours le même enseignant. Je serai toujours le même prédicateur. Toujours la même vigueur. La même détermination. Est-ce que je chercherai toujours l'éternel? Qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui à ton peuple? Ou je dirai à Dieu, nous sommes déjà devenus forts. C'est ce que je voulais partager avec vous. Nous voulons prier, baissez vos têtes s'il vous plaît. Je veux que tu réalises. Aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui tu endures beaucoup de choses. Aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir $500 à toi-même. Tu demandes à Dieu de t'orienter. Mais quand tu deviendras riche, quand Dieu te fera prospérer, tu exerceras toujours la piété. Tu seras un serviteur de l'iniquité. Tu chercheras toujours la volonté de Dieu. Notre but sur la terre, c'est de chercher à accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est la meilleure chose pour chaque être humain. Mais il ne s'agit pas pour toi seulement de connaître la volonté de Dieu. Mais il s'agit aussi pour toi d'obéir à cette volonté. C'est là où se trouve la clé de ton succès. La clé de ta réussite. Je veux que tu pries Dieu. Je veux que tu puisses combattre des choses maintenant. Vous savez, Salomon n'avait pas combattu certaines choses. Et ces choses l'ont rattrapé quand il est devenu fort. Il y a des choses qui vous laisseront tranquille aujourd'hui. Mais ça va vous poursuivre quand vous deviendrez de grandes personnes. Osias n'avait
n'avait pas combattu certaines choses, quand il est devenu puissant, les choses qu'il avait négligées l'ont combattu. Qu'est-ce qui dérange sa vie chrétienne aujourd'hui? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est le manque de la piété? Le mensonge, l'escroquerie, l'impunicité, l'adultère? Combattre maintenant. De peur que quand tu seras fort, que ces choses puissent t'exposer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions, élevons nos voix. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu n'es pas meilleur que les autres qui ont été perdus. Tu n'es pas meilleur qu'Osias. Tu n'es pas meilleur que Salomon. Est-ce que tu seras toujours dans la piété? Est-ce que tu deviendras serviteur de l'iniquité? Tu continueras toujours à craindre à ton Dieu. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. La piété. C'est utile pour les choses présentes et les choses à venir. Ne sois pas serviteur de l'iniquité. Mais cherche à accomplir ta propre volonté. Mais la volonté de Dieu, même si c'est difficile, et c'est ainsi la volonté de Dieu. Père, au nom de Jésus, je viens de commander ton église entre tes mains. Je vais le faire prospérer, Père. Et tu me donnes des instructions, Père. Aide-nous, Seigneur, à écouter d'abord tes instructions. Et aide-nous à obéir à tes instructions. Je sais que par moment ta volonté n'est pas facile. Par moment nous avons envie d'abandonner, de laisser les bras de fuir. Par moment notre volonté domine. Mais la volonté de l'homme conduit l'homme à la perdition. Mais la volonté de Dieu conduit à la vie. Je prie pour cette église. Je prie pour ce peuple. Qu'ils accomplissent ta volonté tous les jours. Tout ce que tu leur demanderas, ils le réalisent. Même si c'est difficile, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons servi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'aime cette église et je vous aime beaucoup. Je suis arrivé à la maison à 17h30. Je me suis apprêté pour venir partager la parole du Seigneur. Alors, j'aimerais vous dire, dimanche, nous aurons notre premier culte. Nous voulons que ce culte soit exceptionnel. Nous voulons que ce culte, que les gens s'ajoutent. Alors nous voulons vraiment que vous travaillez pour ce culte de dimanche. Après avoir informé au pasteur, donc jeudi nous n'aurons pas culte. Après demain. Jeudi nous n'aurons pas culte. Parce que mercredi, le pasteur va vous donner le programme, on va se retrouver ici. Pour parler de notre culte des dimanches. Alors j'aimerais aussi dire une chose. Nous voulons faire participer l'église à la bénédiction. Vous savez, par la grâce de Dieu, nous pouvons, par la grâce de Dieu, subvenir à tous les besoins de l'église. Mais
ça ne sera pas une bénédiction pour le membre de l'église. La Bible dit, tu n'administreras pas le bœuf quand il fout les grains, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, nous voulons vous faire participer. Nous savons que certaines personnes ne travaillent pas. D'autres sont des étudiants. D'autres gagnent peu. Mais avec votre peu, comme l'église de Macédoine, je crois, je peux vous faire prospérer. C'est-à-dire que si vous voulez participer à l'église avec vos finances, ça sera une bonne chose. Nous avons nos chaises qui sont arrivées et certaines choses pour faire la décoration de l'église. Il nous faut de l'argent pour le faire sortir de la douane. Nous voulons vous faire participer. Ce n'est pas que nous manquons de moyens pour le faire. Nous voulons faire participer l'église. Avec 1000 francs, 500 francs, 10 000 francs. Sentez-vous utile dans l'œuvre de Dieu. Voyez notre administrateur. En passant d'abord chez le pasteur. Si le pasteur Franck n'est pas là, vous pouvez voir le pasteur Jérémie. Dites que voilà, je vais faire un don de tel montant. Il va vous faire un papier, vous irez dans l'administration pour déposer l'argent et il gardera la preuve. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 500 francs, sentez-vous utile dans l'œuvre de Dieu dans la vision. Vous laisserez aux autres